Associé généralement à une fête chrétienne et à la période du carême, le carnaval était appelé en Dauphiné-Savoie caramontrant, carmentrant. Ces deux mots signifient l'entrée dans la période du carême, c'est-à-dire le dernier jour où l'on pouvait manger de la viande. C'était une fête païenne et exutoire permettant de participer au renouveau de la nature, de se libérer des contraintes quotidiennes et de régler les comptes entre le peuple et les classes dirigeantes. Pour quelques heures, la hiérarchie était renversée. Toutes les contraintes qui s'exerçaient dans l'année étaient rejetées. Cela servait de soupape de sécurité. Tout rentrait dans l'ordre les jours suivants. Plus proche de nous, le carnaval est resté une fête qui permettait aux jeunes de se déguiser afin de ne pas être reconnus, de pouvoir se défouler sans contrainte et de légitimer certains actes. L'homme peut ainsi jouer un nouveau rôle. Généralement, les hommes se déguisaient en femmes et vice-versa, ce qui conduisait à des gauloiseries que nos anciens aimaient bien. Les visages recouverts de charbon ou de masques rendaient les personnes méconnaissables. Ces masques étaient fabriqués à la maison avec des éléments naturels, tissus, bois, paille, mousse, peau de bête. En Savoie et dans tout l'arc alpin, on retrouve les mêmes influences. La tournée des masques auprès des proches et dans le village permettait de récolter victuailles et argent afin de réaliser une collation en fin de journée. Si deux groupes se rencontraient, il y avait bataille simulée avec des coups de bâton et beaucoup de cris de manière à faire aboyer tous les chiens du voisinage. Généralement, les groupes fusionnaient et continuaient la tournée ensemble. Le carnaval est souvent personnifié par un mannequin de paille appelé Carmentrant, Monsieur Carnaval. Il est parfois promené sur un char, mais toujours escorté par des personnes déguisées et masquées et formant des cortèges. Carmentrant joue en fait le rôle du bouc émissaire, car on lui attribue tous les maux de l'année écoulée. Carmentrant finit brûlé, noyé, parfois décapité après une parodie de jugement. À Marteau, en Savoie, ce mannequin était appelé la carogne ou la charogne, car il désignait chaque année une personne peu appréciée du village, choisie en fonction de son comportement durant l'année.